Dans Auschwitz 1, il y a le bloc des expériences médicales qui correspond au bloc 10. Il y avait plusieurs médecins à Auschwitz qui pratiquaient des expériences sur des êtres humains. Qui est, je pense, un des pires trucs qu'on a entendu quand Rémi nous a raconté ce qu'ils y faisaient. Il y avait le docteur Mengele qui faisait des expériences. Il adorait les gens avec des particularités physiques et anatomiques. Par exemple, il raffolait des jumeaux, des triplés, des enfants. Il attendait qu'ils descendent du train pour les sélectionner pour faire des expériences médicales. Il y avait un autre médecin aussi, le professeur Claubert, qui faisait des stérilisations par injection. Donc il faisait plein de tests absolument abominables sur les êtres humains. Nous, quand il nous a raconté ça, ça nous a évidemment marqué, mais on n'a pas visité le bloc 10. Vous étiez au courant qu'il y avait des tests médicaux, des expériences du docteur Mengele là? Oui. Je ne sais pas après comment que ça se passait dans le camp, mais c'est surtout quand on arrivait sur la rampe, parce que là, il faisait partie des 3 nazis qui étaient là, et qui faisaient des sélections. Alors, ils sélectionnaient au hasard des femmes qu'ils envoyaient donc à Auschwitz. C'est le bloc 10 qui était réservé aux expériences. Je crois qu'il adorait prendre des jumeaux, des triplés, des quadruplés. C'est son bonheur parce qu'il faisait plein d'expériences horribles. La sélection, en principe, il y a eu beaucoup d'enfants des tziganes qui ont été pris comme ça. Vous l'avez vu, Mengele, vous? Vous savez, il y avait tellement de nazis, disons que j'avais sa tête dans... Je savais pas comment il s'appelait, c'est après quand on a vu les documentaires, je dis oui, c'était lui. Hein. Puis vous savez, il y a tellement de choses qu'on peut pas raconter parce que je me demande qui peut enregistrer ce genre de choses. Parce que vous dites il y a des choses, parce que vous, il y a des choses que vous ne racontez pas? C'est-à-dire, au fur et à mesure, vous savez, quand je suis revenu, on a des absences. Vous voyez, je suis revenu avec mon amie Marie. On a été les 2 seules survivantes. Ah là là. Vous savez, on est resté quand même 16 mois à Birkenau. Vous l'aviez tous les combien? Vous aviez des douches, des vraies douches pour vous laver ou pas du tout? Alors, je peux vous dire qu'à Birkenau, moi, personnellement, je ne me suis jamais lavée. Waouh. J'ai jamais vu une salle de douche à Birkenau. Et quand j'ai fait comme vous, j'ai visité il y a quelques années le camp et je suis rentrée dans cette baraque où il y avait un grand lavabo. J'ai demandé à des camarades si elles connaissaient ça. Ah ben oui, mais nous on se levait la nuit parce que c'était pas possible. Le matin, on était trop à se précipiter pour avoir un petit peu d'eau pour se laver. Alors, elles se levaient la nuit pour aller se laver. Moi, j'ai jamais fait ça. On n'avait pas le droit de se lever la nuit, on n'avait pas le droit de sortir des baraques. J'aurais pas risqué ma vie pour aller me laver. Donc, j'estime qu'à Birkenau, je devais être très, très, très sale et même crasseuse.